Nous allons passer à la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce culte familial. Oh, toi qui aimes les familles, toi qui veux que dans la famille qu'il y ait la paix, toi qui ne veux pas la division, car c'est l'ennemi qui divise. Merci Seigneur, dans cette atmosphère de joie et de paix. Manifeste, rappelle-nous ce que tu nous as toujours dit, qui est ta parole, qui est l'amour de Dieu, que tout doit se faire dans l'amour. Merci encore pour ta grâce ce matin. Merci, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Tout ce que tu fais pour Dieu, sois joyeux. Tout ce que tu fais pour Dieu, ne fais jamais quelque chose parce qu'on te l'a imposé. Fais-le parce que Dieu te l'a mis à cœur. On n'impose pas les choses. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est amour. Tout ce que tu fais, obéis à la parole de Dieu. Si la Bible me dit de faire ça, je le fais. Amen. La Bible me dit, je dois faire ça, je le fais. Mais il faut que tu sois convaincu dans ton cœur. La conviction que Dieu donne, c'est le Saint-Esprit qui peut convaincre un cœur. Moi, je vais essayer de te parler, je vais te dire des choses, mais le Saint-Esprit à travers moi va te convaincre. Alléluia. Si tu es dans le service pour Dieu, fais-le avec joie. Et tout à l'heure, le passage que nous allons prendre, Inosia, pendant son témoignage, a parlé de ça. Malachie, ou Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu veut qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Dieu veut cela et tout à l'heure, la sœur l'a dit, et Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le dernier temps, on voit beaucoup de gens qui disent que la dîme, c'était dans l'Ancien Testament et tout et tout. Moi, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. D'accord? Je ne rentre pas dans ça parce que les gens aiment bien faire des débats et alors que le diable fait des ravages dehors. Ce n'est pas ça le plus important. Dieu dit de donner la dîme. Moi, je donne toujours ces témoignages, comme dernièrement lors de la Sainte Seine, je crois que c'est la sœur Mercha qui l'a dit, que les disciples ont reçu la Sainte Seine, mais Paul n'était pas avec les disciples, les apôtres, mais quelques années après, il dit, j'ai reçu du Seigneur la Sainte Seine par révélation. Moi, comment je suis venu à donner la dîme à Dieu, personnellement? Quand on parle de la dîme, ce n'est pas seulement ceux qui viennent à l'église, c'est les pasteurs aussi, tout le monde est concerné. Moi, quand je me suis converti, je ne donnais pas la dîme à l'église. J'étais à Porte-Dorée, je ne donnais jamais. Tout le mois, je donnais ce que j'avais, 20, 30 euros. Mais le souci, c'est que j'étais toujours aussi pauvre, j'avais toujours des problèmes. J'avais tout le temps des problèmes. Mes factures, je n'arrivais pas à les payer. Je n'arrivais pas à les payer. Un jeudi, j'oublierai jamais, c'est ce que moi j'ai reçu de Dieu. Un jeudi, c'était le groupe de partage tout le premier jeudi du mois à l'église là où j'étais avant.
Je me rappelle, j'avais 40 € sur mon compte. Je suis parti retirer les 40 € que j'avais à la banque. Je suis arrivé, il n'y avait plus rien. Plus rien, j'avais rien. À l'époque, je vivais seul, Valérie n'était pas encore là. C'était vers les années 2000, je dirais 2004. J'ai dit, Seigneur, j'ai seulement ça sur mon compte et tu as permis à l'ennemi de prendre mes 40 €. J'étais déçu, triste, je suis allé à l'église. C'était un groupe de partage. Et de là, le thème ne parlait pas, c'était pas sur la dîme et les offrandes. Et d'un coup, pendant le partage, quand on fait un partage biblique, c'est autour d'un thème. On discute de la Bible. Et du coup, le pasteur il a dit, vous savez, j'étais au Burkina Faso. Un jour, je pense qu'il a dit, il avait acheté une dinde, je crois. Il l'a attachée à un arbre. Au retour, il s'est dit, sa femme va, voilà, va faire un bon repas. Il arrive, il n'y a plus la dinde, l'animal qui était attaché. Et puis, il dit, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'avais que ça et tu me l'as enlevé. Dieu lui a dit, pasteur, c'est parce que tu ne donnes jamais la dîme à l'église. Et ça n'avait rien à voir avec le thème ce jour-là. C'est comme si Dieu m'a répondu à moi. Dieu m'a parlé parce que j'avais 40 €, plus rien. Et lui aussi donne un témoignage qu'il avait depuis longtemps. Et je me rappelle bien, je suis sorti de l'église, j'étais avec un frère qui s'appelle Billy. Je ne sais pas si Mercha est là, c'était l'ami de Ruth à l'époque. Ruth, la sœur de Dival. J'ai dit à Billy, Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé. Et sur la route, je dis à Dieu, je n'avais pas de travail, je n'avais rien. Je dis, Seigneur, dès que j'aurai mon salaire, je donne ma dîme. Et dans la même semaine, je trouvais un travail. Depuis lors, j'ai toujours donné ma dîme. Et toutes les factures sont parties, je ne sais pas comment. Toutes mes dettes sont parties. Vous savez, j'avais peur d'ouvrir ma boîte aux lettres parce qu'il y avait trop de menaces dans ma boîte aux lettres. J'avais peur. On va saisir ça, les huissiers vont venir. Et tout ça, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Je vais donner ma dîme. Innocent parle d'une offrande. Parfois, c'est une offrande personnelle que quelqu'un fait à Dieu. Il vient semer. Ça va au-delà même de la dîme. Il y en a qui disent, ils ont pris leur salaire, ils ont donné à quelque chose. Des fois à l'église, des fois à un pasteur qui est loin. La personne décide et Dieu l'a béni. Moi, je ne l'ai pas fait encore. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait encore cette offrande-là. D'autres pasteurs l'ont fait. Ils ont dit au retour, Dieu les a bénis. Amen. Fais-le avec joie. Fais-le avec joie, tout ce que tu fais pour Dieu. Si je viens, je suis en train de prêcher, écoute, si tu ne donnes pas, la malédiction va tomber sur toi. Je suis en train de te faire peur. Et là, tu ne vas pas donner avec joie, tu vas donner parce que tu as peur. Alléluia. Tu as peur, tu donnes. Parce que le pasteur fait beaucoup de bruit, il insiste, et là tu donnes. Personnellement, depuis que je lis la Bible, je n'ai jamais vu ça. Qu'on force les gens à donner. C'est le Saint-Esprit qui doit convaincre ton cœur comme il a convaincu mon cœur. Depuis lors, la première des choses que je fais, quand j'ai mon salaire, j'enlève ma dîme, je donne à Dieu. Ce n'est pas le pasteur, c'est moi-même. Je fais cette expérience avec Dieu. Mais si tu le fais, il n'y a pas la joie, ce n'est pas la peine. Si tu le fais, il y a des murmures, ce n'est pas la peine. N'accuse pas les pasteurs. Il y a des pasteurs qui volent, ce n'est pas tous les pasteurs qui volent. N'accuse pas. Dieu ne t'a pas convaincu. Dis, Seigneur, convainc-moi pour que je le fasse. C'est comme si quelqu'un te donne quelque chose, mais tu sais, après, il y a des reproches. Tu vas dire à cette personne, écoute, la prochaine fois, ne me donne pas. C'est la même chose pour Dieu. Si tu donnes, tu fais des reproches à Dieu, tu murmures, tu dis, regarde. Non, Dieu te voit. Dieu te voit. Laisse Dieu convaincre ton cœur. Quand Dieu voulait construire le tabernacle dans le désert, il dit à Moïse, demande aux gens de donner, mais avec un bon cœur. Avec un bon cœur. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à ce que tu montes aux gens. Dieu va voir, est-ce qu'au moment que tu donnes, il y a la joie dans ton cœur.
Alléluia, gloire à Dieu. Je vais essayer de faire vite aujourd'hui, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Est-ce que tu peux revenir au début, s'il te plaît? Sache-le, sache-le. C'est-à-dire que tu dois le savoir. Quand tu entends ça, tu dois le savoir. C'est la parole de Dieu. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ça, c'est la parole de Dieu. Apprends à semer. On peut parler de toutes sortes de semences. Ce n'est pas seulement l'argent. Sème aussi l'amour. Sème la joie là où tu passes. Apprends à semer dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit, vous savez, il y a des gens qui sont radins aussi, il faut le parler. Le diable tient leurs mains, ils n'aiment pas donner pour Dieu. Même si quelqu'un est dans des difficultés, il ne va pas l'aider. Ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas dans la bouche. L'amour, tu dois montrer l'amour par des gestes. Alléluia. Si tu dis seulement à quelqu'un tu l'aimes, mais quand il est dans des difficultés, on ne te voit pas, tu n'aimes pas vraiment cette personne. L'amour, quand Jésus a dit, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous voulez aimer les uns les autres. Mais comment ça va se faire? Ce n'est pas quand le dimanche, ma soeur, je t'aime. Dans ton comportement. Ce n'est pas dire que par moment, on n'a pas des incompréhensions. Des fois, on a des incompréhensions, même dans un couple. Parfois, il y a des incompréhensions. Mais ça ne t'empêche pas que tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants. Parfois, tu n'es pas content après tes enfants. Amen. Mais, il y a quelque chose qui est là, qui est l'amour. Comme nous l'avons vu, l'amour ne choue jamais. L'amour va toujours triompher. Alléluia. Sème peu, il y a des gens qui ne donnent pas assez d'amour, qui n'apprécient pas les gens. Et ça, tu ne vas pas récolter abondamment. Donne tout ce que le Saint-Esprit a mis en toi, qui est la paix, la joie, l'amour, la douceur, la paix. Donne ce fruit-là qui est en toi. Dieu a mis dans ta main, apprends aussi à bénir les gens. Vous savez, nous, les Haïtiens, nous venons d'un pays, je peux dire aussi, l'Afrique, c'est difficile. Parfois, il y a des gens qui passent par des moments très difficiles chez nous. Il m'arrive, et parfois, je dis, Seigneur, dis à quelqu'un de m'écrire, je vais lui envoyer 50 €, 30 €. Mais Valérie ne sait pas, je ne lui dis pas. Quand tu envoies 50 € à quelqu'un, chez nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup, la vie est tellement dure. Mais des fois, je paye 20 €, 30 € pour aller au restaurant et je peux aider cette personne-là. Alléluia. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Apprends à semer. Et qu'est-ce que Dieu va dire plus loin? Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. C'est quoi une contrainte? C'est quand on te force. On te met la pression. Il faut donner, sinon tu auras la malédiction. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Il dit sans contrainte, ni tristesse. J'ai donné 100 €, mais je sors, je suis triste. Alléluia. Et j'arrive, peut-être que je n'ai pas à manger à la maison, mais je dis, Seigneur, tu as vu, je t'ai donné, hein? Mais il n'y a pas la joie dans le cœur. Donne avec un cœur libéré. Ton cœur est libéré, tu donnes pour Dieu, tu donnes à quelqu'un parce que tu as envie de faire plaisir à la personne, mais ne dis que c'est toujours la même personne qui me demande tout le temps. Tu n'as pas envie, ne donne pas. Tu n'as pas envie, donne pas. Alléluia. Parce que Dieu regarde au cœur. Parfois, je vois le pasteur, il insiste. Écoute, il y a une bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui a 500 €? La personne hésite, et à un moment donné, il s'élève. Là, il n'y a pas la joie. C'est une contrainte. Mais oui.
Il dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donne avec joie. Parce que Dieu l'a demandé, j'obéis à la voix de Dieu. Et je veux que mon cœur soit dans la joie quand je donne pour Dieu. Amen. Ne le fais pas avec. Si tu n'as pas encore cette joie-là, tu donnes à l'église, tu donnes à quelqu'un, demande à Dieu d'avoir cette joie. Parce que ce n'est pas bon. Parce que tout ce qu'on fait sans conviction, la Bible dit est un péché. Je ne suis pas convaincu, je l'ai fait, je pêche. Mais je vais dire, Seigneur, puisque tu m'as demandé de le faire, libère mon cœur. Aide-moi à libérer. C'est très important. Sinon, je suis hypocrite. Tu es hypocrite. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas à ce que tu veux montrer aux gens. Il dit ce que fait ta main gauche, que la main droite ne le sache pas. Mais dès que tu donnes, tu vas dire à tout le monde. J'ai aidé un tel, hein? Tu vois, aujourd'hui, cette personne a réussi, il m'a oublié. Tu n'as pas oublié. Dieu a vu ce que tu as fait. Gloire à Dieu. J'entends qu'un seul amen, je ne suis pas content. Vous n'aimez pas beaucoup d'amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Même lorsque tu donnes tes dîmes et tes offrandes, lève-toi et sois joyeux. Quand Inosia dit de se lever, lève-toi et chante un chant. Chante avec nous, chante avec elle. Dis, Seigneur, je donne parce que je le donne pour ton œuvre. Je veux s'aimer dans ton œuvre pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Sans tristesse, c'est qu'il y a des gens qui donnaient, ils étaient tristes. Si la Bible le dit, c'est qu'il y a des gens, ils donnaient, ils étaient tristes, il y avait une contrainte. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit ça, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Et Paul va dire, non, il ne faut pas qu'il y ait ça au milieu de vous. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. N'est-ce pas, frère Oscar? Alléluia. Gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Apprends à soutenir les faibles. Apprends à soutenir, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'Haïti, de l'Afrique ou autre. Apprends 2 fois à dire, Seigneur, mets une personne sur mon chemin. Vous qui êtes haïtiens, des fois, vous avez même peut-être quelqu'un que tu ne connais pas. 30 €, c'est rien du tout. Seigneur, j'ai envie de bénir quelqu'un. J'ai envie de bénir. Et on voit à cette personne-là 30 €, ça va lui faire du bien, en Afrique ou ailleurs. Les faibles, pour l'instant, mais Dieu va toujours se rappeler de toi. Dans le monde difficile, tu vas voir, Dieu ouvrira des portes pour toi. Et la Bible nous dit, il y a plus de bonheur. Il y a d'autres versions qui disent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu reçois beaucoup, mais tu ne donnes pas. Dans les moments difficiles, dans les moments de combat, tu verras cette joie-là. Parce que tu as l'habitude de donner, de partager. Les gens ne comprendront pas pourquoi, malgré que tu es dans les difficultés, malgré que tu es dans les problèmes, tu es toujours joyeux. C'est ça que Dieu fait. Quand tu donnes, au retour, tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir dans ta vie. Le moment difficile, il y a des moments de tempête. Dans ce moment de tempête-là, tu vas les traverser et ton cœur sera toujours dans la joie. Les gens peuvent dire qu'ils ne m'ont jamais vu triste. Ça peut me traverser l'esprit pendant 10 secondes, 1 minute, mais je suis toujours joyeux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Je suis toujours joyeux parce qu'en fait, c'est un secret d'être joyeux. Quand tu es joyeux, c'est une force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est
Ah, les gens dorment, c'est pas normal. Et tourne-toi avec quelqu'un, dis la joie du Seigneur est ma force. Il y a des gens, ils sont joyeux quand ils ont de l'argent. Amen. Il y a plus de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu ne va jamais t'oublier. Quand les moments difficiles viendront, tu seras toujours joyeux. Tu ne seras pas abattu. Il y a des moments où ils ont des problèmes, ils sont couchés totalement, paralysés totalement. Les problèmes les dominent. Nous marchons sur les problèmes. Nous marchons sur les difficultés. Nous marchons sur tous les obstacles de Satan. Parce que j'ai une joie qui est ma force. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Dieu se tient derrière sa parole. Ne va pas à l'église pour aller à l'église. Applique la parole dans ta vie. Jusqu'à présent, si tu n'as jamais observé la parole de Dieu, pratiqué la parole, dis Seigneur, aide-moi à pratiquer la parole et tu vas voir les résultats dans ta vie. Ne sois pas un chrétien qui répète des versets. Médite la parole et demeure dans la parole de Dieu. Et comme beaucoup des sœurs l'ont dit tout à l'heure, il y a le temps de Dieu. Le temps de Dieu va faire la différence. Tout ce qu'il t'a promis là, Dieu va les manifester. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce que tu te rappelles encore? Dieu a dit à Inosia, il va la restaurer. Dieu l'a guéri. Dieu a effacé ses dettes. Dieu a tout fait. Mais comme elle a dit, il y a eu des moments très difficiles. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Moi, Dieu m'a promis des choses. Regardez là où nous avons commencé. Pendant que les sœurs témoignaient, j'ai dit, Seigneur, un jour, il faut que je témoigne. Comment même cette église est née? Quelle est la parole que Dieu m'a donnée? Mais il y a eu beaucoup de difficultés. Nous étions dans une maison. 3, 4 personnes. Je dois dire merci à Dieu. Même le petit commencement, quand on a eu le premier baptême, frère William qui est derrière. Le premier, c'est le premier. Amen. On a eu, je dirais, un premier mariage, Michael et la sœur Yolette. Mais Dieu m'a montré encore plus de choses que ça. Et Dieu... Alléluia. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Gloire à Dieu. Il y a plus de joie. Apprends à donner. Apprends à donner. Apprends à partager. Apprends à semer. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 43. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Tu peux revenir, s'il te plaît. On va décortiquer ça ensemble. Ceux qui acceptèrent sa parole, c'est-à-dire que quelqu'un a prêché la parole de Dieu, il y en a qui ont accepté Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ils se sont fait baptiser. J'ai dit, quand tu acceptes Jésus, tu dois te faire baptiser. C'est important. Et à ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le baptême, on le voit depuis quelque temps, c'est très important. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle, mes frères et sœurs? C'est lorsque nous sommes ensemble. C'est lorsqu'il y a un agapé. C'est lorsqu'il y a un repas dans l'église, la communion fraternelle. Dieu aime les familles. Dieu n'aime pas la famille divisée. C'est Satan qui est entré. Il a divisé Caïn et Abel et Caïn a tué son frère. Et la Bible dit il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Quand Dieu voit ça, on n'a même pas besoin de beaucoup prier. Quand Dieu voit quelque part, il y a l'amour. Quand Dieu voit quelque part, on fait les choses
pour que son nom soit glorifié. Il y a des choses, les signes, les miracles nous accompagnent facilement. Tu n'as pas besoin de beaucoup jeûner et prier. La communion fraternelle. Qu'est-ce que on a? Satan a tout fait pour arrêter l'agapé dans l'église. Le temps de partage. On partage un repas. Aujourd'hui, on va partager quelque chose ensemble. C'est important. La communion fraternelle, on est assis sur la même table, on est en train de manger. Jésus a pris ses disciples, il a partagé le pain et le vin avec ses disciples ensemble. Dans l'amour de Dieu. Jamais un repas sans tristesse, sans contrainte. Ouais, pourquoi ça? Vous savez, il y a des gens qui le font encore. Et ils passent à côté. Ils ne savent pas que l'ennemi les utilise pour arrêter ce moment-là. Parce que l'ennemi n'aime pas où il y a l'amour. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, mon père a eu, avec ma mère, mon père a eu 8 enfants. Il a eu d'autres enfants. J'ai des demi-frères. Et qu'est-ce qu'il faisait tous les dimanches? Il nous rassemblait tous ensemble sur la même table. Et qu'est-ce qu'il faisait? Des fois, il faisait exprès. Il nous donne un bout de pain pour voir si on va partager, est-ce qu'on va le partager avec les autres. Et il nous disait, coupe le pain et partage avec tous les autres. Ce sont tes frères. C'est mon père qui faisait ça. Et aujourd'hui, on a grandi. Entre nous, on dit, voilà ce que papa nous a laissé. Papa nous a laissé ça. Il faut qu'on mange ensemble. Il faut qu'il y ait la paix. Il n'aimait pas la division dans la famille. Parfois, il y a des familles totalement divisées. Même père, même mère, du même sang. Vous ne vous voyez jamais. Vous ne mangez jamais ensemble. Ce n'est pas possible. Et Dieu veut dans l'église qu'il y ait cette communion fraternelle. À ce moment-là, je vais m'asseoir à côté de l'autre. Et il va me parler, peut-être cette personne-là a un besoin. Cette personne vient pour la première fois dans l'église. Mais ce jour-là, il est à côté d'une sœur. Tu sais, ma sœur, ma vie laisse tomber. Ah bon? Et bon, on va prier avec toi. On va appeler le pasteur. On va prier. Ce n'est pas normal que tu sois dans cette condition-là. Merci, il n'y a qu'une seule main qui acclame. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est important la communion fraternelle. Tu dois être cet instrument entre les mains de Dieu. La Bible dit nous sommes réconciliateurs qui réconcilient les gens entre eux dans la famille et dans la maison de Dieu. Est-ce que dans ta famille, des fois tu dis je vais appeler mes frères, on va manger ensemble? Et comme Dieu a dit dans ce passage-là, regardez quand il y a la communion fraternelle. Fraternelle. Les disciples, c'était ça qui faisait leur force, l'amour de Dieu. C'était ça qui faisait la force des disciples de Dieu. Ce n'est pas l'argent que tu possèdes. Ce n'est pas que tu m'as vu. Ce n'est pas ça. Se montrer, ce n'est pas ça. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que je partage cet amour? Est-ce que j'aime être avec mes frères et sœurs dans l'église? Et ensuite, et dans la prière ensemble. La prière ensemble, ce n'est pas seulement le dimanche. C'est le mardi, la veillée. Je viens aussi combattre avec mes frères et sœurs. Prier pour les autres ensemble. Et regardez ce que Dieu fait quand il voit ça. Tu peux passer, s'il te plaît? La crainte s'emparait de chacun. Vous savez, tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un comment, quand il y a l'amour de Dieu, comment il doit se comporter dans l'église de Dieu. Tu n'as même pas besoin de ça quand il y a l'amour. Quand Dieu voit que nous observons la parole de Dieu, tu n'as même pas besoin de dire ça. Les gens auront un respect pour Dieu. Ils vont dire que ces gens-là, ils vivent de manière différente des autres. On voit vraiment la différence entre ces gens par rapport au monde. Ils vont dire, j'ai intérêt maintenant à me ranger. Ah, mais la crainte s'emparait de chacun. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié. Je dois avoir une crainte de Dieu. Je dois avoir du respect pour Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui, c'est mon Dieu, c'est mon papa. Quand je viens dans sa présence, j'ai un respect pour Dieu. Je suis au travail, j'ai un respect pour Dieu parce qu'il me voit. Je suis chez moi dans ma famille.
J'ai un respect pour Dieu et je transporte la vie et l'amour. Pas la haine. Il y a des gens, ils ont trop de haine dans leur cœur, trop de méchanceté. Et quand tu rentres, c'est pour critiquer les autres. Regarde comment elle est habillée, celle-là. Regarde comment elle est. Dieu n'est pas dans ça. Regarde comment, regarde. Il a toujours le même haut. Mais achète-lui un autre. N'est-ce pas? Au lieu de critiquer, achète-lui. Dis, mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Et tu lui achètes. La personne, comme a dit Nathalie, elle a mis du temps pour répartir. C'est qu'elle a connu des difficultés. Alors, paie à la personne un restaurant. Si elle a des difficultés, au lieu de critiquer, au lieu de juger, fais en sorte de lui montrer de l'amour. C'est là qu'on verra la différence entre le monde et nous. Ce n'est pas le fait que j'ai pris pour les gens sont guéris, il y a des prodiges, des miracles. C'est Dieu qui les fait à travers moi. Mais la Bible, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, elle a entendu ce chant aux Antilles quand elle est partie. Sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour de Dieu, même si je suis riche, même si je distribue mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour de Dieu, je ne suis rien du tout. Alors, comme Dieu a vu ça, regarde ce qui se passe. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Quand c'est comme ça, l'atmosphère devient bien. L'amour coule, le Saint-Esprit peut agir normalement dans l'Église et dans ta vie, là où il y a l'amour de Dieu. Amen. L'agapé, c'est important. Le repas que nous allons partager, c'est un repas. Faites-le dans l'amour de Dieu. Ne le fais pas avec contrainte. Tu as préparé quelque chose chez toi, mais pendant que tu prépares, oh là là. Sœur Valérie m'a appelé, m'a demandé ça, oh là là. Et la personne appelle quelqu'un d'autre pour critiquer, oh là là. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Amen, ne le fais pas. Gloire à Dieu. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Peut-être la prochaine dimanche, dans un mois, je donnerai mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Comme il aussi a donné son témoignage, il y a des personnes qui ne connaissent pas encore mon témoignage. Moi, je suis resté 4 ans dans la maladie. Les sorciers chez moi ont dit à ma mère, il va mourir. On ne peut rien faire pour lui. J'avais le bras paralysé. Vous savez, j'étais un bon bagarreur. Et Dieu m'a dit, tu vas arrêter tout ça. Et Dieu est entré dans ma vie, il m'a dit, tu ne vas pas mourir. Je vais te prendre, je vais te renvoyer après en Haïti. Les personnes qui ont voulu te tuer, ils vont voir la puissance de Dieu à travers toi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je le combats beaucoup, les sorciers là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Faites tout qui est la joie dans ton cœur. Amen.